Yo tout le monde, bienvenue à Pat de Jazz, épisode 10. L'épisode de cette semaine a été tourné v'là un an. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a une couple de référents temporels, en fait, qui sont plus d'actualité. Fait que mettons que j'aille v'là pas long, c'est passé ça, c'était v'là un an. Ce podcast-là, je l'avais pas sorti parce que c'était pour le podcast C'est quoi ton trip, qui est devenu vraiment un autre concept. Fait que cet épisode-là fitait plus. Mais il fit pour Pat de Jazz, fait que j'espère que vous allez apprécier. C'est un vraiment super épisode avec le gestionnaire des réseaux sociaux d'Hydro-Québec, Pierre-Alexandre Buisson. Vraiment une très belle entrevue. Fait que amusez-vous, sit back and relax. Aujourd'hui, je suis content parce que je reçois Pierre-Alexandre Buisson, gestionnaire de réseaux. On dit-tu réseau social? Réseaux sociaux, mais tu gères juste une page. Avec réseau social. Non, j'ai vraiment, on peut en parler plus tard, mais j'ai vraiment plus qu'une page. Mais techniquement, on dit gestionnaire de communauté. Gestionnaire de communauté. Principalement, c'est-tu principalement Hydro-Québec? Oui, j'appartiens à 100% à mon employeur Hydro-Québec. Je ne me prostitue pas pour d'autres compagnies. Appartient 100% à l'État. J'ai un branding. Hey, j'ai hâte, on va parler de ça, le branding. Écoute, premièrement, ça va bien aujourd'hui, oui? Oui, quand même. J'étais T'as en pas congé, eu... donc... Ah, OK, en congé. Fait que pas eu à gérer Non. de ça. J'ai géré personne, mais je suis allé magasiner sur la Rive-Sud, fait que ça se peut que j'ai croisé certaines personnes qui commentent sur notre page de façon régulière sans le savoir. Mettons, quel type de magasin? OK, premièrement, il y a bien des affaires, là. Qui commente de façon régulière la page d'Hydro-Québec? Ça? Écoute, c'est assez drôle parce que j'ai commencé à travailler chez Hydro en 2017. Puis je suis vraiment reconnu pour ma mémoire exceptionnelle. Et au bout de quelques semaines, j'étais capable d'identifier les commentateurs récurrents. Et il y a certains de ces gens-là qui ont survécu toutes ces années-là sans se faire bannir, qui commentent encore aujourd'hui. Fait que là, ça fait depuis 2017 au moins qu'ils commentent à peu près à chaque semaine, à chaque mois, qui viennent un petit peu répéter la même chose. C'est quand même assez fascinant là, d'un point de vue anthropologique. Mais le discours, c'est quoi? C'est trop cher? C'est quoi le discours qu'ils tiennent? Ben, il faut savoir qu'il y a un sentiment d'appartenance des Québécois d'une certaine génération envers Hydro-Québec parce que les gens se sont impliqués dans l'entreprise. Il y a eu des grands projets à la baie James puis sur la Côte-Nord. Puis ça a vraiment frappé l'imaginaire à l'époque des grands projets. Puis il y avait un slogan du Parti libéral qui disait « Maître chez nous ». Là, les gens se sont fait hammer dans la tête que Hydro-Québec, ça appartient aux Québécois, puis il y a de quoi être fier. Donc, il y a des gens d'une certaine génération que chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision de la société d'État, puis des décisions, l'entreprise en prend à peu près 100 fois par jour parce qu'il y a comme énormément de dossiers, puis il y a énormément il y a beaucoup de sphères d'activité dans laquelle l'entreprise est engagée. Donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une décision, ben, il ne se prive pas de venir nous le mentionner sur la page Facebook, parfois de façon maladroite, parfois de façon plus limpide. Puis nous, on est là pour vraiment dialoguer avec ces gens-là, puis répondre aux méconnaissances. Puis il y a des gens qui connaissent super bien leur dossier aussi, puis ça nous fait vraiment plaisir de discuter avec eux. C'est sûr que là, quand tu es sur le cas depuis 2017, peut-être que tu peaufines un peu ton discours, mais au final, tu commentes sur une page Facebook. On est quasiment rendu à se tutoyer là, dans certains cas. Ah, OK, bon. Ben, les autres, ils ont-tu un passe-droit un peu? T'es-tu attaché un peu à ces gens-là? Quand même, mais il y a des gens contrairement à ça, il y a des gens que je surveille depuis 2017 et que j'essaie de coincer. Parce que dans le fond, nous, on a une étiquette. Puis notre procédure, c'est que quelqu'un nous manque de respect ou contrevient à l'étiquette d'une quelconque façon. On lui sort l'étiquette, on l'avertit une fois. S'il y a une récidive, mais de n'importe quel point de la étiquette, là, on peut bannir la personne. OK. C'est comme une petite règle qu'on s'est fait à l'interne pour quand même laisser une chance au coureur. Puis il y a des gens que je me souviens clairement de les avoir avertis, disons, en avril 2018. Puis depuis ce temps-là, j'attends, je check dans l'ombre un petit peu comme le gars qui chante Just a Friend, là. OK.
qui regarde la fille derrière un mur. J'attends dans l'ombre qu'ils slip, qu'ils commettent la moindre petite erreur pour les banners, mais ils surfent toujours sur la petite ligne. Ah, ok, ouais. Ouais, ils sont toujours. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu développes. Veux pas, tu développes une affection avec eux, là, même s'ils sont constamment fâchés contre Hydro-Québec. C'est presque rassurant de les voir débarquer de façon régulière. Puis même quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas commenté, on en vient à se demander qu'est-ce qu'ils Oh, deviennent. Chris, oui! Tu Tu correct. fais une blonde, quelque chose. Là, t'envoies un gars qui compte les gars qui checkent les compteurs, tu n'envoies un Ouais, technicien, juste sonne, check s'il est correct, le gars. ouais. Lui, il a un Comme compteur votre ange communicant, mais gardien, là. tu peux juste aller cogner chez eux pour être sûr qu'il est encore vivant, Ouais. s'il te plaît. Ok, c'est ça, les personnes qui commandent, ils savent pas, mais ils ont un ange gardien. Ouais. Le gars qui check ton compteur, viens voir si t'es correct, si t'es beau, ça retourne. Ouais, il y a un Bon, ben. gestionnaire de communauté qui pense à eux de façon pseudo-régulière. C'est comment ça dans ta vie? Ça prend quelle place dans ta vie, mettons, personnelle là, après le travail? Est-ce que tu quittes ça totalement? T'es rendu ailleurs ou t'es toujours quand même. Parce que c'est une job 24/7, là. Ouais. Tu sais, La j'imagine que t'es pas tout frontière seul, entre là. La frontière entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle est assez mince parce qu'on est comme des porte-paroles, mais numériques pour l'entreprise. Puis, on s'adonne, puisqu'on est dans l'équipe média, on s'adonne à faire des semaines de garde. Fait que ça arrive que pendant une semaine de temps, ben, c'est moi qui ai la pagette d'urgence. Puis, s'il y a une demande d'un journaliste qui rentre, c'est moi qui la traite, puis c'est moi qui s'en occupe. Puis, oh, l'Internet, ça n'arrête jamais. Puis, il y a vraiment des gens qui prennent un petit verre puis qui viennent nous écrire des commentaires à 2 heures du matin, un peu réchauffés, qui sont un peu plus osés que d'habitude. Puis là, parfois, avec notre logiciel Hootsuite, on voit tous les commentaires que les gens ont écrits qui rentrent à mesure dans un genre de module qui nous attend le lendemain matin. Puis souvent, on voit, mettons, cette personne-là a écrit un commentaire vraiment incompréhensible ou vraiment fâché. Puis elle s'est réveillée le lendemain matin puis elle l'a effacé. Ah, OK. T'as des remords. Ouais, ouais, il y a des Ah, gens qui ont, heureusement qu'il y a des OK. gens qui ont des remords. Puis je fais pas cette job-là parce que j'ai eu l'occasion de la faire. Puis là, je me suis dit, je vais soudainement m'intéresser à l'Internet. Là. J'ai été sur les réseaux sociaux dès le début de Facebook. Je m'intéresse à ça de façon organique. Puis c'est comme une passion dans ma vie. Donc, quand je clock out à 5 heures puis que j'arrête de travailler, mais j'arrête pas de patrouiller l'Internet pour débusquer les commentaires incohérents. Là. C'est vraiment un malin plaisir pour moi. Là. Oh, il y en a beaucoup. Écoute, là, Il n'y a moi-même, pas de là, pénurie. écoute, avec ma page, quand j'ai sorti une vidéo qui a eu, mettons, je pense, 238 000 views. Puis les commentaires, là, c'est des bijoux. Fait que j'imagine même pas être Hydro-Québec, tu sais. Rendu là. Les, les- le champ d'études pour ce que tu fais, t'es étudiant en com, j'imagine? Ou, Ouais, traditionnellement, les gestionnaires de communauté, c'est des gens qui ont étudié en com, mais chez Hydro, c'était différent jusqu'à tout récemment parce que mon collègue Jonathan Côté, c'est lui qui a un petit peu établi le ton avec lequel on répond aux gens OK. parce qu'il était tout seul dès l'ouverture de la page Facebook. Notre page Facebook a été ouverte juste en 2016. Là, fait que, on était quand même des late bloomers, mais il était déjà sur Twitter, puis il était déjà un petit peu aventureux sur Twitter, mais ce qui a permis d'avoir vraiment un ton de proximité, c'est quand on a ouvert la page Facebook en 2016. Puis, excuse-moi, j'ai vraiment perdu le fil de ce que je disais. C'était quoi ta... Ah, je te demandais le champ d'études pour. Oui, oui, pardon, excuse-moi. Donc, Jonathan a étudié en sciences politiques. Puis moi, quand j'ai commencé à travailler en 2017, ben, j'ai fait 2 decks, un en cinéma puis un en littérature. Et j'ai fait un bac en urbanisme. Fait que les deux, on n'a vraiment pas rapport. Puis, comme on n'a pas étudié en communication, ma petite théorie, c'est qu'on n'a pas été moulé comme tous les gens qui ont étudié en com. Fait qu'on pense un petit peu outside the box, puis on a vraiment des façons non traditionnelles de traiter la communication numérique. Ben oui, ben parce que vous avez créé quand même un mouvement, là, parce que là, on le voit, les pages Maxi, Valentine en ce moment, qui sont en feu là, avec leur meme. Puis même, tu sais, Ricardo. Ouais. En tant que tel. Votre page, là, ben, c'est-tu venu après ou avant Ricardo, le passif-agressif? Un peu. Ben, en fait, je pense que la page de Ricardo, elle existe depuis vraiment longtemps. Puis il y a quelqu'un qui a ouvert une page passif-agressif Hydro-Québec
un petit peu, pas par effet, plus comme un clin d'œil, là, pas comme une imitation, mais plus comme un clin d'œil à Ricardo, puis qui a commencé à prendre des screenshots de nos réponses, puis tout ça. Puis ça, c'était un petit peu avant que j'arrive. Ça faisait pas longtemps que la page Facebook était Ouais. ouverte. Puis la page existait. Puis vraiment de façon un petit peu confidentielle. Les membres de la haute direction n'étaient pas au courant que Jonathan répondait aux gens de façon un petit peu funky, un petit peu cavalière parfois. Il s'adaptait beaucoup au ton des gens. Puis il y a un article de Urbania qui est sorti qui recensait certaines réponses qui étaient sur la page passif-agressif, puis qui parlait un petit peu de sa façon inusitée de répondre pour une société d'État. Puis au début, Jonathan a un petit peu sué parce qu'il ne savait pas comment les membres de la haute direction allaient prendre ça, parce qu'à l'époque, passif-agressif, ça pouvait être autant négatif que positif. Ouais. C'est quand même le mot agressif là-dedans. Ben, c'est ça. Oh. Puis finalement, ben, ils ont vraiment trippé, puis ça a passé comme une lettre à la poste, là, mais il y a un petit moment d'anxiété, mettons. Tu vois, c'était une de mes questions. C'était les boss en pensent quoi de ça? Mais je vais revenir un peu sur ce que je disais. Le mouvement que ça l'a créé, mettons, avec Valentine puis tout. Je- Est-ce que vous parlant de vous autres, y a-t-il un réseau qui s'est établi de pages qui ont ce ton humoristique-là ou vous connaissez de vue ou parce que tu sais, clairement, je pense qu'il y a quelque chose là, tu sais. Ben, on se connaît de réputation, mais on se connaît pas personnellement. Puis surtout pas les gestionnaires de pages d'entreprises privées. Nous, on a une genre de filiation avec les gens de com de toutes les sociétés d'État. On se parle de façon quand même assez fréquente, puis on échange des bonnes pratiques, puis des cas de figure. Mais avec les entreprises privées, on ne fait pas vraiment ça. Mais il y a vraiment une estime commune qui. Parce que souvent, quelqu'un chez Maxi va faire une blague, puis il va nous faire un petit clin d'œil, on va aller répondre quelque chose, Ouais. puis on va se lancer la balle un petit peu, puis c'est le fun de pouvoir jouer comme ça avec d'autres gestionnaires. Alors, ben, c'est cool, tu sais, parce que j'imagine que c'est quelque chose des passionnés comme toi, là, tu sais. Mm. Juste un peu l'étymologie de l'humain sur les réseaux sociaux. Ah, c'est. Euh, je me demandais, la haine sur les réseaux sociaux, selon toi, qu'est-ce qui. Ben, il y a plein d'affaires que c'est l'instigateur de ça, mais qu'est-ce qui entraîne une facilité, tu penses? Est-ce que c'est le fait que, vu que, mettons, c'est Hydro-Québec, le monde pense qu'il parle à Hydro-Québec, donc il oublie l'humain derrière, les humains derrière, ou par exemple, un artiste, tu sais, il va y écrire de la merde, mais tu sais, il va juste écrire un peu à la photo, tu sais, à la Mhm. page, mais il oublie qu'il y a quelqu'un en arrière de ça qui le lit. Oui, Euh, c'est exactement ça. C'est la distance psychologique. On est capable de le constater quand on a fait du service à la clientèle un petit peu. ouais, ouais, au Quand les gens téléphone. sont, quand les gens sont face à face à toi, c'est le degré zéro, là. Les gens qui sont vraiment impolis vont être vraiment rares. Au téléphone, les gens s'en permettent un petit peu plus, mais il y a quand même ils parlent quand même à une voix. Fait que c'est difficile de perdre de vue que tu parles à Ouais. un humain. Sur une page Facebook, là, tu t'adresses au logo d'une entreprise. Fait qu'il y a même des gens qui pensent que c'est des robots qui répondent ou qu'on a un genre de chatbot. Ils sont Ouais. convaincus que c'est pas un humain qui parle, là. Fait que c'est un petit peu ça, c'est vraiment la distance. Les gens perdent de vue le fait que c'est un humain qui leur répond. Ça, c'est le facteur numéro un pourquoi les gens s'en permettent. Il y a beaucoup de gens en détresse psychologique. Il y a beaucoup de gens qui ont possiblement l'impression de ne pas avoir le contrôle sur leur vie, puis qui cherchent un coupable à qui Ouais. s'en prendre. Souvent, c'est le gouvernement. Mais comme on a une société d'État, puis qu'on appartient au gouvernement, ben, les gens pensent qu'on est le gouvernement parfois. Donc, OK. ils viennent un petit peu déverser leur récrimination Je pense que, sur. mettons, vous êtes la CAQ ou. Ah, Chris, ça me fait penser, y a-tu du monde qui vous reproche les mesures sanitaires? Non, étonnamment, on a été largement épargné par la haine envers les mesures sanitaires depuis le début de la pandémie, en fait. Parce que, tu sais, Ça comme tu me me- dis, si le monde pense que vous êtes le gouvernement, j'imagine, Ouais. tu sais, enlevez le gars, il écrit à Hydro-Québec, enlève le masque, sacrément nazi. Là, t'es comme, yo, man, je fais de l'électricité. C'est quoi, là? C'est quoi le Il y style a- de rapport, là? Mais parfois, il y a des gens un petit peu confus qui perdent cette ligne-là de vue, mais au début de la pandémie, c'était principalement des gens qui disaient qu'on devrait mettre l'électricité gratuite ou faire des rabais Ouais. substantiels parce que les personnes travaillaient, tu sais.
Puis là, on répond que par la loi, on ne peut pas modifier les tarifs. Puis là, les gens disaient, ben, changez-la, la loi, vous êtes le gouvernement. Puis, là-dedans, c'est quoi ton. T'as-tu des commentaires ou un échange qui t'a marqué, vraiment que tu t'en souviens très bien, peut-être? Parce qu'il y en a eu des épiques, là, tu sais, j'en ai vu passer par le passé, justement. Mais toi, il y en a-tu qui t'ont marqué? Ben, honnêtement, on a tellement d'échanges à chaque jour, puis on ne sait jamais lequel qui va surgir dans un article de Petit Ouais. Gamin ou sur la page Passif Agressif Hydro-Québec. Puis c'est toujours un petit peu une surprise, tu sais, quand Petit Gamin se promène dans nos commentaires, mettons, la journée d'une panne, puis là, il fait une genre de compilation de toutes les choses drôles qu'on a répondues. Ben, tu sais, on le lit, puis c'est comme si on redécouvrait un petit peu qu'est-ce qu'on a écrit. Puis là, moi, ça arrive que je me fais vraiment rire à rebours. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on répond dans le moment présent, puis on oublie un petit peu qu'est-ce qu'on a répondu. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment d'échange préféré. Il y en a un, peut-être, dont je suis particulièrement fier, puis j'étais le seul dans l'équipe à le trouver drôle. Puis c'était un gars qui croyait percevoir du racisme anti-anglophone dans un dialogue. C'est des gens qui se parlaient. Puis là, le gars, il a fait un long rant. Puis là, il dit, tu sais, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir d'harmonie au Québec. Et tous les gens détestent les anglophones. Puis là, il terminait avec euh, quelque chose comme This is why we can't have French culture. Et il voulait dire French culture. Puis là, j'y avais répondu French couture such as Coco Chanel and Yves Saint Laurent. Puis parce que faut jamais perdre de vue qu'on répond en tant que société d'État Ouais. puis producteur d'électricité. Donc souvent, on essaie de passer nos messages d'entreprise dans nos réponses. Puis cette fois-là, ben, il n'y avait vraiment aucun message Ouais, d'entreprise. t'envoies la foire à question de la page Hydro-Québec, tu sais, tu fais ton Ouais. possible, mais là, à un moment donné, t'es comme, bon, OK, gars, même si j'y envoie, c'est qu'est-ce que la couture française, là, on n'a pas ça sur notre site. Ben, Fait tu que, sais, ouais. le racisme anti-anglophone qu'il croyait percevoir, puis Ouais. qui était probablement juste dans sa tête, ben, on n'avait pas vraiment de message d'entreprise à répondre à ça. Fait que, tu sais, je suis allé d'une petite blague un petit peu absurde, puis Jonathan ne trouvait pas ça drôle, mais on l'a quand même. Le gars de Passif Agressif Hydro-Québec l'a quand même repris, puis ça fait quand même un petit peu de millage. As-tu une page préférée dans votre genre, à part la tienne, la vôtre, celle que vous gérez? On nous demande souvent si on s'inspire de quelqu'un ou si on a comme une entreprise favorite qui répond sur les médias sociaux, mais honnêtement, non. Puis j'essaie de pas en avoir non plus pour pas essayer de les imiter. Ouais, pas influencer tes Ouais, réponses, là. on essaie vraiment de se préserver. Puis les gens parlent de un ton, mais tu sais, on a comme autant de tons qu'il y a de gens qui nous interpellent. Hmm. Parce que souvent, on s'adapte au ton des gens, on examine un petit peu le contexte. J'ouvre le profil de la personne dans un autre onglet, puis je vais un petit peu scanner cette personne-là. Est-ce qu'elle est là pour s'amuser ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est fâché? Puis on ne veut pas mal interpréter un Ouais. commentaire, même s'il est un petit peu incohérent. On va vraiment gratter, on va le lire à voix haute pour être sûr qu'on l'a bien compris. C'est plate parce que c'est fou comment qu'un profil Facebook, ça en dit long, juste des fois une image ou peu importe. Tu sais, des fois, quand je me fais insulter, ah, admettons, mettons, OK, insulter ou critique, là, mettons, je me fais critiquer, ça donne qu'une coupe d'insultes là-dedans, tu sais. Je regarde le profil de la personne, puis là, ces temps-ci, c'est un camion. Si c'est un truck, je suis comme, bon, garde. Ouais, OK, il m'a laissé faire. Mais là, s'il y a quelqu'un qui me critique, puis là, c'est écrit, admettons, OK, étudier à l'université UQAM où il y a des quelconques études, je fais, OK, je prends un peu plus en considération. Ma ouais. réponse va s'adapter à ça. Mais tu sais, un camion, je suis comme, bon, gars, on va laisser faire le truck, là. Ben, c'est ça. Moi, les commentaires qui viennent le plus me chercher habituellement, la personne a eu au moins une fois dans les 6 derniers mois un véhicule moteur comme photo de profil. Fait que je me dis toujours, bah, à quoi bon? Tu sais, là, Ouais, je suis comme, OK, on dirait que ça me dérange moins. tu te laisses plus aller là-dedans. Ben, ça, C'est ça cool. l'arrête, tu sais, ça l'arrête de venir me chercher. Mais tu sais, je suis exactement comme toi. Là, si la personne a l'air le moindrement équilibrée puis Ouais. éduquée, je vais être comme, OK, c'est comme pourquoi. Puis là, on va plus mettre de l'énergie à les comprendre. La frustration en vient d'où. Mais tu sais, parfois, c'est des gens qui ont eu un incident de service à la clientèle, que leur grand-père a un incident de service à la Ah ouais, clientèle en hein? 1940. Puis de génération en génération, la haine envers Hydro-Québec se transmet. Là.
On aime ça, les traditions au Québec, qu'est-ce que tu veux? Et voilà. On est de même, nous autres. Ouais. Les racines, c'est important. Les racines. Euh, une job comme la tienne, ça se lène de comment là, pour. Est-ce que tu avais juste postulé, puis au début, tu étais gestionnaire des réseaux sociaux, puis là, tu me disais, c'est Jonathan, son nom, il a commencé à poster, tu as suivi. C'est juste savoir comment que ça l'a mené là, pour toi, ta carrière, où ce que tu es aujourd'hui. Ben, Jonathan, je le connais depuis presque 20 ans. On était DJ dans des raves ensemble jadis, dans une OK. autre vie un petit peu plus douteuse. Ouais, Euh, j'imagine. Les raves. Puis, tu sais, ça a toujours été mon ami Facebook et mon ami dans la vraie vie. Puis, tu sais, je voyais de loin un petit peu qu'est-ce qu'il faisait avec Hydro-Québec, puis je trouvais ça super, super cool. Puis, mais, tu sais, je faisais de la gestion de communauté, mais pour ma page de DJ. Puis, j'avais pas vraiment d'expérience dans ce domaine-là. Mais quand le poste s'est ouvert, parce qu'il était tout seul, les réseaux sociaux, puis ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Il m'a dit Ah, on a ouvert un poste, fie-toi pas à la description de tâches parce que c'est les syndicats qui décident un petit OK, peu ouais. du verbiage qu'il y a là-dedans, puis ça représente zéro qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans ta vie de tous les jours. Mais check ça, puis applique si ça te tente, c'est quand même le fun comme job. Là, j'ai appliqué sans trop d'attente parce qu'il y avait vraiment des gens possiblement plus qualifiés que moi qui avaient appliqué. Là, c'était vraiment un poste convoité. Puis, par un genre de miracle, ben, c'est moi qui ai eu la job. Puis, j'ai appris plus tard que c'est parce que il y a beaucoup de gens qui appliquent chez Hydro-Québec puis qui pensent que l'entreprise est super beige. Fait qu'ils envoient un CV beige, une lettre de Ah, présentation beige. Puis moi, j'avais comme écrit certains de mes hobbies sur mon CV. Quand je me suis présenté à l'entrevue, j'ai amené un portfolio de critiques de théâtre que j'avais écrit. Euh, Puis ils cherchaient vraiment quelqu'un qui avait déjà un sens de l'humour, qui était vif d'esprit, qui avait de la répartie, qui était capable d'écrire sans faire de faute, parce qu'il était dans le temps réel là, sur les médias sociaux. Là, ouais, essentiellement, oui. Là. on peut pas engager quelqu'un qui fait plein de fautes. Tu sais. Puis quelqu'un qui a aussi une personnalité vraiment le fun, puis qui va bien s'intégrer dans l'équipe, avant de considérer l'expérience sur les médias sociaux, parce que comment gérer un logiciel comme Hootsuite ou whatever, ça s'apprend, là. Mais avoir une personnalité, malheureusement, ça s'apprend Ouais, pas. ouais c'est cool, pareil. No offense aux gens sans personnalité. Non, ben, ils se reconnaissent, hein? On les salue, les gens, pas de personnalité. Ils les acceptent, vous pouvez travailler. Il y a des affaires pour vous, là, Ah j'imagine. oui. C'est à quel job, un gars pas de personnalité? Ah, bonne question. Bonne question. Je préfère ne pas répondre, en fait. C'est bon, c'est bon. Euh, Hey, écoute, je vais passer au segment que je te disais. Le segment C'est quoi le trip? Hein, c'est un segment de comme l'idée de podcast que j'avais, que là, je suis plus sûr si c'est ça le podcast. Regarde, on l'enregistre, puis je verrai ce que je fais après. Hey, peut-être que je vais être the last of a dying breed. Peut-être, peut-être. Ben non, mais je te l'ai dit, je vais continuer de recevoir du monde. Mais est-ce que je garde la moulure du. Ah non, ok, je viens de comprendre ce que tu viens de dire. Ouais, ok, le dernier de C'est quoi le trip qui répond à la Ouais. question. Ok, c'est quoi le trip? J'ai vraiment réfléchi longtemps à ça parce que ça m'embêtait, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de hobbies. Je vais au théâtre une fois par semaine pendant la saison de théâtre. Je tripe sur les. Je collectionne des disques vinyles. J'écoute vraiment beaucoup de musique. Puis, je bois beaucoup de vin aussi. Mais l'affaire qui m'a le plus défini à travers les âges, c'est mon amour pour le cinéma trash européen des années 70. Ok, ok. Ça, c'est. Ouais. Raconte-moi. Je Ben, connais le cinéma trash européen, là, mais spécifiquement les années 70, non. ouais. Ben, tu sais, des réalisateurs comme Lucio Fulci, Dario Argento, c'est comme des films d'horreur, ou des films d'exploitation. Les snuffs, Euh, mettons? non, pas forcément, mais tu sais, en fait, il y a une époque où les Italiens copiaient tous les succès américains. Ouais, mettons les spaghettis. Les west. Non, attends, c'est comment? C'est des spaghettis western, ouais. Ouais, les Spaghetti Western, c'est un excellent exemple de ça, mais ils faisaient vague après vague. Tu sais, quand Jazz a pogné aux États-Unis, il y a eu 10 copies de Jazz italienne cheap.
OK. Puis, quand les films policiers avec, mettons, Clint Eastwood, Charles Bronson, tout ça, ont commencé à pogner, ben là, les Italiens ont fait une genre de version qui s'appelle Polizieschi. Puis, c'est des films complètement débridés, hyper violents, avec comme des poursuites de chars, puis du monde qui se donne des taloches. Puis, les Italiens ont toujours fait des copies des succès américains, mais un petit peu malhabiles, un petit peu OK. expéditifs, puis mal tournés, mais dans lesquels il y a toujours au moins un ou deux éclairs de génie. Que ce soit comme une toune, un plan, une ligne de dialogue. Puis, écoutez, il y avait vraiment une liberté chez les gens qui tournaient des films à cette époque-là. Tu sais, les producteurs ne s'ingéraient pas trop dans le processus de tournage ou approuver le scénario ou approuver chaque ligne de dialogue. Fait que, tu sais, le réalisateur, il partait vraiment avec son équipe, puis il tournait vraiment presque ce qu'il voulait dans Ouais. certaines circonstances. Tu sais, c'est sûr que les films à gros budget, non, mais le cinéma trash, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Parce que, tu sais, des versions, tu sais, tu dis plus boboche que les versions américaines, mais moi, de ce que je connais, tu sais, comme les western spaghetti, man, c'est tellement meilleur que les westerns qu'il y avait aux Ah oui. États-Unis là, des années début 60 en noir et blanc. Tu sais, juste Clint Eastwood quand il jouait dans. C'était Rawhide, reste là, tu sais. Un peu à la John Wayne, vraiment poli, liché. Tout le monde est propre. T'arrives dans Ouais. les western spaghetti, tout le monde est sale. Ça te conne d'en face. C'est génial, tu sais. Puis c'était ça, le Far West. Là. C'était pas des Ouais. gens qui prenaient des douches à chaque jour. Là, tu sais. Mais là, tu me dis, les Italiens, après ça, ils n'ont pas réussi à reproduire ce qu'ils avaient réinventé ou Ben, il y a avec eu les une immense exceptions? période de liberté où ils copiaient vraiment tout. Là, tu sais, Ouais. Rambo, Platoon, il y a eu des copies de tous les succès américains jusque vers le milieu des années 80 à peu près. Puis là, après ça, ben, l'industrie, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé, mais ça a arrêté d'être aussi. Tu sais, je sais pas si c'est l'arrivée du vidéo, puis il y a certaines théories, mais j'ai vraiment aucune idée. Là. Puis j'ai commencé à être fasciné par ça dès mon plus jeune âge, quand j'allais au club vidéo, puis que je voyais les espèces de pochettes qui n'avaient pas d'allure Ah avec oui. des. Ah, ouais. Ah oui, genre série B à côté, là. Mais Ouais, des fois, il y a des surprises là-dedans, hein. C'est fou. ouais, vraiment. Puis j'ai commencé dans les années 90, je me suis fait un réseau là, au début de l'Internet avec des gens qui tripaient autant que moi, mais qui étaient dans différentes villes au Québec. Puis on OK. s'échangeait des copies de cassettes. On avait nos listes. Voici tous les films trash que je possède. Puis là, on s'envoyait les listes par courriel. Puis là, on se disait, OK, je vais t'en prendre 5, fait que prends-en 5 dans ma liste. Puis là, on s'envoyait des VHS copiés par la poste. Ah, c'est frais. Ah, c'est cool, ça. Puis là, tu vois Netflix, puis là, ça l'a tué, ça, le streaming. Tu vois, ça a tué la uTorrent. communauté. J'écoutais l'épisode j'écoutais le podcast de Deux Princes, je sais pas si tu connais, avec Thomas Levac, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Puis j'écoutais justement l'épisode qui parlait des clubs vidéo, puis comment que l'arrivée du streaming a tué les communautés de films, Ouais, par exemple. C'est vraiment. comme, mettons, la boîte noire, puis toutes ces affaires-là. Ben, qu'est-ce que tu me décris aussi, là? Ouais. L'échange de VHS, là. Tous les petits clubs vidéo de quartier aussi. Puis il y en avait un mythique à Saint-Eustache qui s'appelait Vidéo J. Puis, tu sais, au ground floor, c'était vraiment un club vidéo normal avec des DVD et tout. Puis, il avait descendu toutes les VHS au fil des ans dans le sous-sol. Puis, c'était des étagères avec presque pas d'espace entre elles, Ah des ouais. VHS cordés sur le côté. Puis, il y avait un spécial à genre 7,77 pour 7 VHS pour 7 jours. Puis, je faisais vraiment le chemin de Montréal à Saint-Eustache presque à chaque semaine pour aller louer des VHS là-bas. Là. Je passais des heures dans le sous-sol sans voir la lumière du soleil à juste comme chercher des trésors. Ah ouais. Ah, c'est frais, ça. C'est cool. Là, t'as-tu encore, t'es as-tu gardé en VHS ou t'es as transféré en DVD, ces copies-là? Ben, j'ai encore quelques DVD des films de mon réalisateur favori, qui est Jesus Franco, qui est un Espagnol vraiment prolifique, qui a fait comme 150 films dans le courant de sa carrière, de tous les genres et de qualité blockbuster à qualité genre je filme avec mes pieds. Là. OK. Puis sinon, j'avais vraiment beaucoup trop de cassettes VHS pour un appartement montréalais, puis je me suis départi de tout ça, monde. OK, là, t'en as plus? Non, j'ai plus une seule VHS chez nous. Fuck, Tout man. est tout est en numérique maintenant, tu sais. OK, tu l'as transféré en numérique avant, right? Ou Ouais, tu le ouais. recherches ou. OK. Ben, souvent, il y a des rééditions Blu-ray qui se retrouvent sur des sites de torrent, puis que peut-être que je les download. Je ne peux ni confirmer, ni.
les Deny. J'allais te demander, c'était quoi ta cassette la plus rare? Tu sais, ou le film que tu avais mis la main qui était vraiment introuvable, tu sais, ou que. Tu sais, t'arrives, tu cherches ces forums, puis le monde sont comme, il n'y a personne que ça, que toi, tu pourrais Ouais. avoir, mettons. Ben, j'avais une copie du film Le Diable est parmi nous de Jean Baudin, qui est un film québécois avec un culte satanique dedans. Jean Baudin l'a renié. Il a renié Ça a son été- film, OK. il a renié son film. Ça a été fait vers la fin des années 70. Ça a été distribué par Cinépix, qui est devenu Lionsgate, qui était vraiment le distributeur de tous les navets de l'univers, là. Chaque fois que si tu regardais dans un petit catalogue de codes de films, tu sais, chaque fois qu'il y avait vraiment une note pitoyable à un film, la critique se terminait par distribution Cinépix. Ah, Cinépix, OK, j'irai voir ça. Fait que c'était vraiment tous les films trash. Puis Le Diable est parmi nous, c'était un de ces films-là. Il a été distribué un petit peu en VHS, mais tu sais, la VHS se vend comme 500$ là, Ah ouais. dans les sites de collectionneurs. Puis j'avais ça, puis je sais même pas qu'est-ce que cette cassette-là est devenue. OK, ça, tu le regrettes-tu Ouais. savoir ça maintenant que. Plus ou moins, parce que, soyons francs, c'est pas un très bon film. Ah, le cinéma trash, ça, j'aime ça. Il y a des perles là-dedans. Mais Ouais. même des fois, c'est que ça me tente juste pas de chercher ou. Tu sais. Mais il y a des affaires qui sont pas. Mais la dernière affaire trash, mettons, européen que j'ai checké, c'est même pas ben, c'est niché un peu, mais c'est rien de rare. Je veux dire, c'est super connu. Là. Tu sais, du Gaspard Noé là, que j'ai allé voir. Là. Mhm. C'est ma blonde m'a montré ça. Tu sais, j'avais été voir Climax. C'est sûr, c'est pas Ouais. tout pour tout le monde, mais c'est pas un trésor caché. Là, tu sais, c'est très accessible. Là. Ouais. C'est pas mal la dernière affaire dans ce type-là que j'ai vu. Là. Je sais pas si Mais t'as-tu vu ça. souvent, la chasse était plus intéressante que de visionner le film Ouais. une fois qu'on l'avait trouvé. Comme le traquer, le trouver genre dans une liste de quelqu'un du Nouveau-Brunswick, puis faire un échange avec lui, ou le commander genre sur un site obscur. Il y avait Video Search of Miami dans le temps, tu sais, qui vendait des espèces de copies tout croche pour 30$ US chacune. Puis là, tu sais, tu tripes, tu as trouvé une copie de ce film-là qui est dans ta tête, qui est mythique. Puis là, tu l'écoutes, puis C'est ça de vaut la pas merde. grand-chose finalement. Pour ça Non. pas le dire. Côté vinyle, c'est la même chose à peu près? Est-ce que tu es dans l'obscur encore une fois ou tu es dans du classique un Ouais, ben, peu? côté vinyle, j'écoute vraiment de tout comme musique. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai mes bands un petit peu plus comme The Lumineers, des choses comme ça, mais je tripe vraiment plus black metal, underground, puis jazz. OK, Fait cool. que c'est plus des vinyles de jazz puis de black metal avec, tu sais, 500 likes sur leur page Facebook, là. Quel type de jazz? De tous les genres, mais j'aime surtout le jazz instrumental avec des influences world. Tu sais, world, c'est un thème éculé, là, parce que dans le fond, chaque région du monde a Ouais. sa musique. Fait que c'est pas vraiment world, là, mais tu sais, j'aime beaucoup le jazz portugais, le jazz japonais. As-tu une copie qui est super rare d'un Non, band? dans le temps que j'étais DJ, j'avais vraiment une belle grosse collection de vinyles de musique électronique, dont certains trucs vraiment rares, mais ça prenait vraiment beaucoup de place dans les déménagements, donc j'ai vendu Ah. ça en lot il y a 10 ans, puis je le regrette à chaque jour depuis. Fait que j'ai Ah. recommencé il y a peut-être 2 ans à collectionner les vinyles, fait que j'ai rien d'exceptionnellement rare. Ah, cool, cool. J'en ai quelques-uns des vinyles aussi. J'en ai quelques-uns, j'en ai peut-être une quarantaine, cinquantaine, mais j'en cherche plus vraiment. Là. Mais là, tu vois, j'ai eu une passe vraiment intense de Joy Division puis de New Order. Fait que je t'allais acheter les vinyles, tu sais, mais Hmm. à part ça, c'est vraiment quand j'y trouve. Là, mais tu sais, maintenant, avant que les vinyles ça redevienne vraiment prisés, là, il y avait un magasin d'instruments de musique. Puis le gars, je pense qu'il vendait de sa collection personnelle. Il mettait ça dans le magasin. Puis j'ai pogné des affaires genre comme Led Zeppelin 4, original à 5$. Puis plein d'albums classiques. Là. Et vraiment les premiers, ben, pas les premières, mais c'est des copies des années 70 Hmm. pour 5$. Fait que là, j'ai déjà un bon stack de stock là, que je me débarrasserai pas, là, que je suis quand même Ouais. content d'avoir. Mais ça n'existe plus aujourd'hui des prix comme ça, là, parce que même au Renaissance, là, il y a des revendeurs qui vont Ouais. à chaque jour pogner les bons vinyles puis qui revendent sur le web super cher. Sur La Discog. COVID a vraiment, a Amen. vraiment fait monter le prix des vinyles. Écoute, moi, je collectionne les jeux vidéo. Là. Je sais pas si ça. Là, ça, c'est Ouais, pas ça paraît. grand-chose. Là. Mais non, mais
c'est comme un. Ça monte, ça redescend. C'est comme un gros N, là. Fait que là, ça, c'est juste comme, mettons, une colonne, là. Mais j'ai comme arrêté parce que avec le COVID, c'est devenu juste trop fou, là, les prix. J'étais plus capable de suivre là, le prix de ça. Là. Mettons, j'avais acheté, mettons, Paper Mario. J'avais payé 125 ou 140, puis je trouvais que c'était cher. Je le payais full price, il est rendu 400. Comme, ça n'a pas d'allure. Tous les items de collection ont vraiment, comme l'immobilier, puis n'importe quoi. Là. Ben, c'est un bon hedge contre l'inflation. C'est comme l'or. Ben, ou même les tableaux, l'art. Tant que tel. L'or ou l'art? Ben ouais, non, c'est la manière que je parle. À chaque fois que je dis de l'or. Parce que moi, je dis de l'or. C'est mon accent de Sorel, man. Je sais pas. Écoute, ben, hey, un gros merci pour ton temps. C'était super cool comme entretien. Pour vrai, je suis très fier de cet épisode-là, de cette entrevue-là. Y a-t-il quelque chose t'as-tu un projet personnel d'un fois? Y a-t-il quelque chose que tu veux plugger avant? Ou... Ben, j'ai rien à plugger, mais j'ai commencé à écrire un roman qui met en scène un personnage d'extrême droite au Québec. Fait que je suis un petit peu là-dedans. Tu sais, j'ai vu que tu allais dans des manifestations, tu parlais à des complotistes. Ben, moi, je suis vraiment je me documente sur comment est-ce qu'on peut avoir de telles dérives au Québec. Puis je veux. En tout cas, je ne sais pas si je vais aller au bout de ce projet-là, parce que chaque fois que je commence à écrire quelque chose, j'ai comme une autre idée plus séduisante qui surgit. Puis je finis jamais aucun projet finalement. Mais celui-là, il me branche pas mal. C'est un bon 2 ans là, de bon contenu là, avec le COVID sur l'extrême droite. Ah non, mais c'est assez intéressant, tu sais. Même j'avais un projet pour le peu de temps que j'étais à l'université, là. Puis il fallait faire une petite affaire. Là. Puis moi, je le faisais sur ma recherche sur la montée de l'extrême droite au Québec, justement. Si jamais tu cherches des livres, j'en avais trouvé une pas pire là, qui traitait sur le sujet. Là. OK, ouais, je suis full intéressé. Je m'abreuve à toutes les sources. Il y a même, je me trompe pas, il y avait eu un parti comme un genre d'affaire, un gars qui avait essayé de starter son parti nazi au Québec là, dans les années 40. Comme une branche du nazisme là, au Québec, je pense que c'était pas mal tout seul. Il n'était pas beaucoup, mais il y avait un gars qui avait vraiment fait ça. Vous me corrigez. Il y a sûrement plus de membres aujourd'hui. Ouais, mais là, il y aurait juste un autre drapeau puis il dirait que c'est pas des nazis. Il dirait que tout le monde, c'est des nazis, mais ils seraient eux autres mêmes. En tout cas, on pourrait partir longtemps, là, mais dans le complotisme, là, on s'entend qu'il y a beaucoup... Le complotisme, je trouve, c'est basé sur l'antisémitisme. En gros, mais ça serait peut-être pour un autre épisode. Ben, c'est basé sur la peur, le populisme, la peur de l'élite, la haine de l'étranger, puis l'incompréhension, mais surtout le manque d'éducation. Ah, pas mal, oui. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais aller dans le domaine de l'éducation. Puis, je me suis rappelé que j'aimais pas l'école. Fait que ce serait bizarre de travailler là. Fait que j'ai lâché pour une 3e fois les hautes études. Bon. Je vais faire des jokes à la place. Tu peux éduquer via l'humour. Ben là, c'est pas pire. J'ai juste à faire un enfant à ma blonde, puis je peux devenir prof. Là, avec ce qu'ils ont sorti, là, il manquait tellement de professeurs que les parents peuvent venir. Wow. Être tuteur. Fait que, bon. Tu feras ça dès que ton futur enfant a quelques jours. Beaucoup d'expérience. Je connais ça, moi, Flo. Yes, un gros merci. Tu resteras un peu. Je vais juste terminer l'enregistrement. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était Pierre-Alexandre Buisson, gestionnaire de communauté chez Hydro-Québec. Yes! Peace out. T'en veux plus? C'est sur Patreon que ça se passe, dans Pat te jase. Couvre-feu.